Bonsoir à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les techniques de communication depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est déjà que d'avoir confiance en soi? Eh bien, on peut dire que c'est le fait d'être bien dans sa peau, bien avec soi-même, bien avec son passé, bien avec son présent, bien sûr, et bien se voir aussi également bien, ne pas avoir peur de l'avenir. Être vraiment heureux de ce qu'on a, de ce qu'on possède, sans avoir besoin de copier quelqu'un, par exemple, de changer quelque chose ou de surcompenser, ou sans avoir besoin de dire aux autres regarde ce qu'il y a de bon chez moi. Donc je suis en accord intérieur avec moi-même, je suis en accord avec mon chemin de vie et j'ai confiance en moi, je sais que je suis mon réservoir, vraiment mon réservoir de potentiel, que je suis pleine de ressources. Et si certaines ressources parfois sont un petit peu endormies, eh bien je vais les réveiller. Donc voilà, avoir confiance en soi, c'est vraiment aimer ce qu'on est, quoi que les autres disent, ne pas être brisé par parfois des gens qui nous méjugent ou qui vont peut-être nous regarder avec une certaine condescendance. Alors, la première astuce pour moi, et elle est très importante, c'est cesser, absolument cesser, de vous parler à vous-même de façon négative et d'entretenir un discours intérieur négatif. Ça peut être par exemple, oh ma pauvre, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Alors, remplacez plutôt ce genre de réflexion nocive par l'image, je vous propose de visualiser 1 minute l'image d'un succès passé. À chaque fois que vous vous prenez comme ça à maugréer contre vous-même, eh bien, visualisez l'image d'un bonheur passé. Ensuite, listez vos succès et vos croyances portantes plutôt que vos défauts et vos croyances limitantes. Et bien sûr, voyez comment vous pouvez augmenter la liste de croyances portantes. Hein. Plutôt que de penser je ne suis pas doué dans tel domaine, pensez plutôt je suis adaptable. Sachez par exemple que votre croyance portante est peut-être je suis adaptable et je suis quelqu'un qui s'en sort toujours. Voilà. Ne faites pas tout à la fois afin de développer de véritables pôles de compétences. Je fais du coaching d'artistes et c'est très courant, il touche à tout et moi-même j'ai une fibre artistique depuis mon jeune âge et j'ai fait du piano, de la danse et puis j'écris, je compose et puis je peins, je fais des toiles et plein de choses mais en réalité il faut avoir 2 compétences et 2 expertises maximum pour pouvoir leur donner du temps vraiment, leur donner du temps, de l'investissement, de l'amour, ressentir le bonheur. Quand on est partout à la fois, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Et puis enfin, des gens me disent, eh bien, j'ai telle amie qui me critique tout le temps, elle est tout le temps en train de me dire, de me faire ressentir que ce qu'elle a et ce qu'elle fait, c'est toujours mieux que ce que j'ai moi, ce que je possède moi, ou ce que je fais moi, ou ce que je suis moi. Eh bien, le conseil, c'est de ne pas côtoyer de gens négatifs et dévalorisants. Alors, à la famille, on ne peut pas faire, hein, il faut choisir un petit peu sa bataille, la famille, on ne peut pas couper les ponts parce que un membre de la famille nous répète une phrase protectrice ou quelque chose comme ça, mais les amis hein, ou les gens que vous considérez comme des proches, eh bien, s'ils vous dévalorisent et que vous êtes mal après chaque entrevue avec eux, bah, c'est pas la peine de les côtoyer. Ensuite, travaillez chez vous uniquement ce qui mérite vraiment d'être changé. Et qu'est-ce qui mérite d'être changé? Bien souvent, eh bien, les clients me demandent mais qu'est-ce que je pourrais changer? Eh bien par exemple si on est très jaloux et qu'on est en couple, ça il faut le travailler. Si on est très possessif qu'on est en couple, ça il faut le travailler. Hein? Si on a un emploi qui nous demande de prendre l'avion et qu'on a très peur de l'avion et qu'à chaque fois on est dans tous ces états, eh bien oui là il faut travailler là-dessus. Hein? Mais n'allez pas changer des choses. Hein. N'essayez pas de réparer ce qui n'est pas cassé. Hein. Ensuite, eh bien, c'est bien aussi de savoir si le changement que vous allez apporter à votre parcours, à vos routines, est-ce que ça va augmenter votre valeur intérieure et est-ce que ça va vous diriger vers la probité, vers une grande probité, une honnêteté qui est vraiment scrupuleuse, une honnêteté avec soi-même et également avec les autres. Alors, si vous ne savez pas,
essayez de penser, eh bien, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui va me faire gagner en valeur intérieure, qui va faire que je vais être encore plus humain, encore plus empathique, encore plus aidant peut-être pour les autres, et encore plus dans cette probité, cette honnêteté vraiment scrupuleuse, voilà, qui va vous apporter, qui va attirer à vous des gens pareils, qui sont honnêtes. Et ensuite, au lieu de râler, eh bien, bénissez chaque jour tout ce qui cloche. Si vous avez eu, je ne sais pas, un insuccès, un événement triste, des fois ça peut arriver. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, en deuil et vous n'arrêtez pas de pleurer, vous ne trouvez plus de solution, au bout d'un moment, il va falloir bénir tout ce qui cloche. Et les gens qui vous agacent également. Hein, je bénis ma tristesse. Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionne, je vous assure. Je bénis ma tristesse. Je bénis cette mauvaise gestion que j'ai eue pour telle chose. Je bénis ma colère. Euh, je bénis, je ne sais pas, le fait de ne pas être apaisé aujourd'hui. Bénissez, 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 bénissez. Ça n'a rien de religieux. Vous allez envoyer de l'amour et envoyer du bon aux choses qui vont de travers. Et du coup, vous allez vous donner une image, l'image d'une personne qui agit dans sa propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Si quelqu'un vous enquiquine, vous klaxonne, plutôt que de... Quelqu'un vous klaxonne comme ça beaucoup, vous êtes énervé en voiture, plutôt que de sortir et de vous disputer avec lui ou de faire des grands gestes, eh bien, dites... Je bénis cette personne qui me klaxonne. Voilà. Et vous allez voir que la confiance en vous, au fur et à mesure, elle va augmenter. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.